La stérilisation d'une lance de platine non souillée diffère de la stérilisation d'une lance de platine souillée. Nous allons voir cette manipulation plus tard. L'ensemenceur métallique qui se trouve sur votre portoir est considéré comme non souillé, malgré la présence de bactéries. Cet ensemenceur est utilisé pour manipuler des bactéries soit en suspension, soit des bactéries sous forme de colonies bactériennes. Pourquoi stériliser cet outil? Pour ne pas contaminer la souche bactérienne étudiée et pour ne pas contaminer l'extérieur avec la souche bactérienne étudiée. Dans tous les cas, les manipulations se feront en respectant les règles de sécurité. Ainsi, l'ensemenceur métallique sera prélevé de son portoir à outils, stérilisé, les manipulations se feront dans la zone stérile, et ensuite il sera restérilisé avant d'être déposé sur son portoir à outils. La stérilisation se fait au niveau du cône bleu de la flamme du bec Bunsen. Ainsi, comme on le voit ici, la stérilisation commence après l'anse et se termine par l'anse, encore appelée heuse. L'ensemble de la stérilisation se fait au niveau du cône bleu de la flamme, car c'est à cet endroit que la température est la plus élevée. La suite des manipulations se fait dans la zone stérile. Attention, l'anse de platine doit être refroidie avant toute manipulation. Attention de ne pas agiter cette anse métallique dans la zone stérile du bec. Restez dans la zone stérile pour l'ensemble des manipulations. Regardons maintenant la manipulation. On prend l'anse de platine sur son point d'équilibre. On fait une rapide stérilisation du manche. On stérilise l'anse au sommet du cône bleu de la flamme. La chaleur par conduction est amenée à l'extrémité. Le geste se finit verticalement. On reste dans la zone stérile.